Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Julien Georgette. en personne, ça fait plaisir, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Donc, on est vraiment honorés, on a plein de questions, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions sur l'écoute de Dieu. Est-ce que tu peux nous en parler, nous parler de l'écoute de Dieu? Quelles sont un petit peu les choses que tu peux nous dire sur entendre Dieu? Parce que après je raconterai, mais on a vécu des belles choses ensemble. Ouais. Non, je pense que l'écoute de Dieu, c'est la clé pour le ministère. Ouais, La base de ta vie. Si tu n'entends pas Dieu, c'est très difficile d'avancer. ouais. T'as déjà fait un peu les frais de décision où t'avais pas entendu Dieu? Oui, plein de fois. Ouais. Il y a plein de fois où tu dis, Seigneur, tu ne me parles pas, tu as l'impression que le Wi-Fi, il est off, quoi. Ouais. Et là, tu pries, il n'y a rien, quoi. Tu entends cricket, comme on dit aux États-Unis, là. Tu n'entends rien du tout. Tu te dis, mais what the heck? Ouais. Est-ce que je fais quelque chose de. Est-ce que moi, je dois changer? Est-ce que je dois changer quelque chose dans ma façon de prier? J'ai déjà essayé toutes les méthodes de prier, hein. Ok. Il y a une période de ta vie, t'entendais pas Dieu. Non, il y a des moments, en fait, tu dis, je prie, mais il n'y a pas tout de suite de réponse. Alors, pas entendre Dieu, c'est différent parce que my sheep hear my voice and they follow me. Donc, tu entends la voix du Seigneur, mais différemment. Mais il y a des fois, c'est vrai que c'était plus silencieux qu'autre part. Ouais. Quand tu t'es converti, toi, directement, t'as commencé à entendre Dieu. Directement. C'est-à-dire, ta conversion, t'as entendu Dieu, limite. Moi, en fait, c'était un processus, c'était pas du jour au lendemain. Il y a trop de gens qui se disent, ouais, là, c'est comme si comme si il y a un tonnerre, tu vois, genre un tonnerre Ouais. qui arrive, électricité, bam, j'entends Dieu. Ouais. Non, pas du tout. Non, c'était un processus. Ok. Ouais, c'était un processus. T'avais une croissance dans ton écoute de Dieu aussi. Ouais. Il y avait une croissance dans l'écoute de Dieu, et puis surtout, il y avait vraiment aussi le Seigneur qui regardait si je l'écoutais. Ok. Et après l'action d'obéissance, en fait. Je répondais en fait au Seigneur. Tu vois, je répondais à l'appel du ciel. Tu vois. Hmm. Et donc, ouais. C'est-à-dire qu'au début, tu commençais à entendre Dieu te dire, par exemple, va ici, voyage là. C'est un truc que Dieu te disait. Ouais. Il y a beaucoup de gens en fait qui veulent tout de suite avoir le gros truc. Mais c'est Ouais. pas du tout comme ça. Ok. Ça marche pas comme ça. Ouais. Moi, là, je me souviens que ma première fois que Dieu m'avait parlé, il m'a dit va au supermarché. Et moi, j'ai dit, mais what the heck, quoi. Ah ouais? Mais ouais, qu'est-ce que je vais au supermarché? Je vais acheter des saucisses, du jambon, what the heck, une baguette. Va au supermarché. Je dis, ouais. Et là, il y a des moments où tu dis, mais attends, je suis fou, quoi. Ok. Il y a des moments où tu dis, mais non, mais mec. Et tu sais pourquoi t'as été au supermarché? Du coup, en fait, sur le chemin, je me pose des questions, tu vois, t'essayes de dire, attends, je vais dire ça comme ça, ou je pense que c'est comme ça, et c'est au supermarché qui me montre ce que je dois faire, ouais. Ok. Tu t'en rappelles? Ouais. Tu peux pas le dire? Non, si, je peux le dire. Je sais que j'étais au supermarché, en fait, et Ouais. j'ai prié, parce que le Seigneur m'a dit, maintenant tu pries. Et j'étais sur le parking, mec, il faut... En fait, si tu vis ça, comme moi je l'ai vécu, tu vois, j'étais sur le parking, et je priais sur un supermarché, au parking du supermarché, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et je me souviens que j'ai prié pendant 1 heure. En 1 heure, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais je priais. Ah ouais. Je pensais que les gens, ils me regardaient, ils me disaient, mais c'est quoi ce fou? Ah ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour être honnête avec toi, j'ai prié pendant 1 heure. Et en fait, le supermarché, il était à un rond-point. Mhm. Donc, je voyais le rond-point. Et à un moment donné, en fait, le Seigneur m'a dit, regarde maintenant. Et il y avait une voiture qui venait vers la gauche et une voiture qui venait vers la droite, mais ils ne se sont pas vus. Et moi, j'étais au milieu en train de prier sur le parking du supermarché. Et quand j'étais en train de prier, je priais. Et il s'est passé un truc, c'est que la voiture, elle a bougé, elle est passée à côté, et le Seigneur m'a dit, voilà pourquoi tu étais au supermarché. Ok. Et ça, c'est la première fois. La première fois. Ah ouais. Ouais. Tu sais c'était quelle année? Bon, ça fait, je crois que j'avais 21 ans, ça fait 10 ans. Ok. Ouais. Ok. D'accord, t'as révélé ton âge en direct. Ouais. Ok. Moi, la première fois où Dieu m'a parlé, c'était, je pense, au Sénégal. Non, même pas. Dans les premières fois, c'était à Saint-Nazaire, dans ma première église. Et il m'avait dit, tu n'écoutes pas. Waouh. C'est la première fois où il m'avait parlé. Et ensuite, c'était au Sénégal où il m'avait vraiment parlé. C'était quelqu'un qui m'avait envoyé un message pour me dire, je vois que tu fais une conférence. Dieu me dit de te dire que tu n'as pas l'onction. Ne prie pas pour les malades. Ne fais pas de service de puissance. Mais non. Quelqu'un m'envoie un message comme ça Là, avant de la conférence. avant la conférence. Mais non. Et ça m'a énervé. Oh, découragement direct, quoi. Ouais, et je suis rentré en prière, et en fait j'ai senti une onction descendre, comme si Dieu l'avait utilisé pour me pousser à prier.
une Ah opposition. ouais. Une opposition en fait. Ouais. Et là, Dieu m'avait dit Et je on suis bénit avec la toi. personne qui t'a envoyé Ouais. le message. Hein. Je peux dire qui c'est? Non, je rigole. Donne le nom. Mais c'est fou, c'est que des fois les gens te font du mal, mais ils te poussent vers Dieu. Tu l'as déjà vécu ça? Ouais. Il y a Ouais. plein de fois où je me dis, mais what the heck? Ouais. Il y a tellement de gens qui ont commencé à être contre moi. Quand tu entends Dieu et quand tu commences à sortir un peu de la boxe, il y a Ouais. plein de gens qui commencent à être. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, je sais pas par rapport à toi, mais Hmm. moi, il y a plein de gens qui étaient un peu contre moi. Et en fait, à la fin, je réalise que c'est Dieu, il utilise ces personnes pour me former moi. Ok. Donc, ouais, il y a plein de fois où en fait, premièrement, je pense que c'est négatif et après, je bénis Dieu, en fait. Et comment t'as fait toi pour faire croître cette entente de Dieu, cette écoute de Dieu? Parce que bon, des fois nous on croit que c'est un don qu'on reçoit ou une grâce qu'on reçoit. On voit le produit fini, tu vois, Julien de 2026. Hmm. Mais comment t'as fait croître ça? Moi je t'ai déjà demandé en off en plus. Ouais, ouais. Tu m'as dit, oh, moi je suis un peu comme sur un nuage et tout. Ouais. Non, mais en fait, déjà, premièrement, la première clé, c'est l'obéissance. La Ok. première clé, c'est l'obéissance. En fait, je pense qu'il faut pas le prendre trop au sérieux. Il y a trop de gens qui le prennent au sérieux. Et juste explique-moi, enfin, je vais t'expliquer ce que je pense par rapport à ça quand je dis faut pas le prendre trop au sérieux. C'est il y a trop de gens qui disent ah oui, Dieu m'a parlé et tout ça. Ouais, ben, Dieu t'a parlé, va déjà au supermarché. Tu vois, ou, Ok. tu vois, il y a trop de gens qui veulent tout, encore une fois, qui veulent arriver à un niveau là, alors que tu n'es même pas prêt de prêcher la parole chez ton voisin. Ok. Moi, c'était plus l'obéissance. Le Seigneur, il me disait, Julien, va au supermarché, va prier. Bon, d'accord. Julien, va à la montagne, va prier. Et j'y allais. Hmm. Donc, il y a plein de gens, tu vois, quand je leur raconte les histoires, ils me disent, mais t'es fou, tu vas juste comme ça. Ok. Je me suis dit, en fait, je me suis toujours dit, maintenant, si c'est Dieu qui me parle et j'y vais pas, je suis désobéissant. Et j'ai Ok. pas envie d'être désobéissant. Mais si c'est pas Dieu qui me parle et j'y vais comment? Quand même, tu vois, je sais que Dieu, il se dit, regarde mon fils. Ouais. Il pense que c'est moi. Et parce qu'il m'aime tellement, il me craint tellement, il le fait quand même. Hmm. Tu vois? Et donc, ça, déjà de une, ça t'enlève une pression. Parce que tu dis que ah, Dieu, il est bon. Ok. Tu vois? Je ne le fais pas vraiment par rapport à orgueil. C'est parce que je le fais. J'ai ressenti quelque chose dans mon esprit. Mhm. J'ai ressenti quelque chose, même une pensée. Ouais. Et en fait, je suis juste curieux d'aller voir si c'est le Seigneur ou pas. En fait, t'es un peu comme un enfant. Tu te dis, papa a parlé, papa on y va quoi. Ah oui. Ouais. Mais de toute façon, il faut rester comme ça. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut rester un enfant. Hmm. Et puis c'est marrant parce que moi, aujourd'hui, j'ai vécu plein de choses. Là, même il y a quelques semaines, j'ai vécu plein de choses. Et le Seigneur me montrait, tu te souviens quand tu avais prié à 5 ans dans cette ville? Je dis, ouais, ben là, aujourd'hui, tu vas prêcher. Donc en fait, Ouais. je préparais le terrain, en fait. 50 ans. Peut-être les gens ne le savent pas, mais toi, Dieu, il peut te dire, par exemple, tu vas à Berlin, ou tu vas à Dublin, ou tu vas à Genève, et tu choisis tel hôtel, toi, tu dors là-bas, tu pries, Mm. et tu sais pas pourquoi, tu pars, après des années, tu reviens là. Ben, exactement, ça s'est passé comme ça. C'est d'ailleurs aussi la raison pourquoi je t'ai connu. Oui. J'étais au Japon, et Ouais. après je faisais Japon-Paris, Paris-Francfort, et Dieu m'a dit tu restes à Paris, et tu pries. Ouais. Et je me souviens que je suis parti au Japon, je me suis arrêté à Paris, j'étais en train de prier Mhm. dans un hôtel, je me souviens, je priais, j'ai dit mais what the heck, et sans rien faire, Mhm. véridique. Il y a mon téléphone qui s'allume sur Instagram, et je vois Cospiel. Je dis c'est qui Cospiel? Et c'est là où je t'ai envoyé un message. Une notif Instagram. Ouais. Ok. T'avais fait une vidéo, un truc comme ça, Ouais. je sais pas ce que c'est quoi Cospiel. Mais pour être honnête, la première impression que j'ai eue, moi j'ai tellement de messages que je me suis dit, bon, on verra. Enfin, je sais pas, j'ai pas accroché. Ouais. La première impression, en plus, t'étais. Je crois que tu m'as fait une vidéo au volant. Je sais pas si tu te rappelles. Tu me parlais, tu disais, tu sais, je vois que tu vas à Los Angeles bientôt. Je crois que c'est ça la première fois où tu m'as écrit. Ouais, c'est possible. Et j'étais à Los Angeles. Et tu me dis, ouais, j'ai des amis sur place et tout. Et je sais pas, je t'ai pas calculé. Et après, tu me dis, je dois te rencontrer. Mm. Et là, tu me dis, Dieu ne veut pas que tu sois à Los Angeles. Mm. Dieu veut que tu sois à Dallas. Mm. Et en fait, moi, c'était vrai, c'est que Dieu m'avait dit d'aller à Dallas. Mm. Et en fait, en organisant Dallas, je m'étais dit que j'allais faire un parcours en allant à Dallas et à Los Angeles. Mm. Parce que c'était un rêve d'aller à Los Angeles. Vu que je joue à GTA, je voulais découvrir. Et en fait, en trop bien organisant Los Angeles, j'ai délaissé Dallas. Mm. Et toi, t'es arrivé pour me dire, Dallas, c'était le plan de Dieu. Et Los Angeles, c'était le lieu de ta désobéissance. Ouais. Et là, ça m'a parlé parce que personne ne savait.
Sur les réseaux, tout s'est bien passé. J'ai fait un accident, je ne l'avais même pas dit. Et là, c'était une parole de Dieu. Et j'ai vécu directement les conséquences. Pour ceux quand t'écoutes pas Dieu. Ouais. Et aujourd'hui, ben, moi j'ai plein de questions sur l'écoute de Dieu. Est-ce que tu peux commencer par exemple, par une anecdote sur une fois où tu as entendu Dieu et c'était pertinent pour le salut de quelqu'un, pour une guérison, pour le Ben, pour une ministère? guérison, en fait, c'est passé déjà par une humiliation personnelle. En fait, je crois que c'était à Madagascar ou dans un autre pays, je sais plus. En fait, j'avais une grosse conférence et genre, il y avait des posters de moi partout dans la ville. Et je me souviens, je faisais des selfies de moi-même. Genre des photos de selfies. Hé les gars, regardez l'évangéliste, il va venir et tout ça. Mais what the heck, quoi. Et je me souviens qu'on avait commandé, enfin, on avait loué un emplacement où tu pouvais avoir des milliers de personnes. Et je me souviens qu'un jour, avant de prêcher, j'ai fait mes cheveux, genre beau gosse, selfie les gars, c'est moi, Julien, je suis sur le chemin d'aller prêcher. Et Ouais. je me souviens, j'arrive sur l'estrade et il y avait, je crois, trois vaches, deux chats, quatre enfants et deux femmes grand-mères qui étaient là sur les chaises, alors que c'était une place où tu pouvais avoir des milliers de personnes. Ok. Et moi, je monte sur l'estrade et, et là, mec, c'est comme je sais pas si c'est déjà arrivé, mais c'est comme un Oui. coup de massue Ouais, ouais. qui tombe sur toi. Et moi, je me suis mis à genoux et j'ai pleuré. Je me souviens. Ah ouais. J'ai pleuré et j'ai dit Seigneur. Et j'entends la voix de Dieu audiblement. Ce sera jamais par rapport à toi, Julien. Ce sera toujours pour glorifier mon Père. Ok. Et je me suis repenti. Mais j'étais en train de c'était tellement puissant. J'étais en pleine repentance. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Tu vois, j'ai essayé de supprimer les stories là. Ah ouais. Parce que ça fait quoi? Ça fait 15 ans, 10 ans, je sais pas. Ça fait tellement longtemps. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Et j'ai prêché Ok. devant trois vaches, quatre chats là, et les deux grands-mères. Et les enfants? Et je prêchais les enfants. En plus, ils jouaient, ils m'écoutaient même pas. Et moi, je demande Seigneur, Seigneur, il t'aime et tout. Hop, Et en même temps que je prêchais, tu vois, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais. Et après, il y a un grand-père qui est venu, avec un fils et le grand-père qui est venu. Et le fils, il me dit mon père, il est sourd. Ça fait des années. Ok. Et j'entends, prie pour lui. Ok. Et j'ai prié pour lui. Et à la fin, quand j'ai prié pour lui, je fais juste ça. Et il me regarde en train de pleurer, il dit j'entends. Ah ouais. Et ça, c'est la première fois où Dieu m'a parlé. Déjà, c'est par l'humiliation. Ok. C'est par l'humiliation de dire, hé, on remet les pendules à l'heure. Ouais. C'est tout par rapport à mon père. Et après, par une guérison incroyable. Wow. Il y a une anecdote que tu m'avais racontée, c'est vis-à-vis des finances. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui prophétisent Dieu me dit que tu dois me donner, ou alors Dieu Ah. me dit que je suis un vase, et que, tu sais, ils Ouais. mettent des formules et tout. Et toi, un jour, tu voulais faire une campagne de dons, t'allais la poster, Ouais. et d'un coup, Dieu, il te dit demande pas la création, Ouais, mais demande-moi à moi. Ouais, ouais, Et ouais. tu te mets à pleurer, Ouais. tu t'écroules. En fait, je sais pas si. Nous, on est missionnaires, tu vois. Mes parents, ils sont missionnaires depuis tout le temps. Moi, j'ai vécu, tu vois, cette éducation de missionnaire. Et je sais que j'ai commencé avec mon épouse, tu vois. T'es papa, t'as des enfants, donc t'es en train de voir, tu dis, mais tu vois, Ouais. il me faut de l'argent, quoi, Seigneur. Il me faut de l'argent. Donc, Ouais. j'ai fait une vidéo, je dis, hey guys, this is Julian. Tu vois, genre, ça va, les gars? Donnez l'argent, quoi. En gros, j'ai fait une vidéo, ouais, si vous voulez me soutenir, si tu Ouais. m'aimes bien, Dieu me Ouais. dit de te dire et tout. Ouais. Et j'ai enregistré la vidéo, je suis parti me toucher. J'ai pas envoyé la vidéo chez mes amis. Ok. Et dans la douche, j'entends repent, repens-toi, Carrément repens-toi. repentant. Ah ouais, repens-toi. Ah, je me rappelais pas de ça. Ah, repent. C'était tellement puissant. Repens-toi, repens-toi, repens-toi. Alors moi, je dis vraiment, c'est moi personnellement, en fait. C'est ce que j'ai vécu moi personnellement. Ouais. Et je me suis mis à genoux, j'ai pleuré. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je comprends Ouais. pas pourquoi je dois me rependre. Je comprends pas. Mhm. Repends. Allez, je dis, bon, ok, I don't know. Mhm. Et j'entends le Seigneur, il me dit, ne demande jamais à la création. Mhm. Demande toujours au Créateur. Et l'Esprit du Créateur parlera à la création. Wow. Et sois toujours, et ça c'est super important, Mhm. ça aussi il faut que je le dise, et sois toujours généreux. Mhm. Non, c'était pas juste ne demande pas, c'était ne demande pas et sois généreux. Mhm. C'était comme un mariage ensemble.
Ok. Tu demandes pas l'argent, mais tu es toujours généreux. Et je me souviens, j'avais dit au Seigneur, mais Seigneur, t'as vu mon compte bancaire? Je crois que j'avais 45 euros, un truc comme ça sur mon compte. Ouais. Jusqu'à la fin du mois, j'ai dit, Seigneur, comment tu veux que je sois généreux? Et le Seigneur, il m'a parlé, il m'a dit, la générosité ne commence pas quand tu as tout. La générosité commence quand tu n'as rien. Ok. Et je me souviens, ma femme, elle est rentrée, j'ai dit, à genoux, Mhm. shots! On your knees. On your knees right now! Et j'ai fait un covenant, Une alliance. une alliance avec l'Éternel. Ouais. Et j'ai dit, Seigneur, je ne demanderai jamais de l'argent et je serai toujours généreux. Ok. Ouais. Wow. Et Dieu a suscité des personnes qui t'ont soutenu, qui. Ah, mais j'ai jamais demandé de l'argent et puis des multimillionnaires sont venus dans ma vie. Wow. Des multimillionnaires. Wow. Ils ont toujours dit, Julien, le Seigneur m'a parlé. Là, il y a quelques jours, je reçois un appel, Dieu m'a donné un rêve. Je dois t'envoyer ça. Et moi, ce qui est important, c'est que quand je reçois de l'argent, la première prière, la première chose que je fais, c'est Seigneur, c'est pour qui? C'est même pas pour moi, premièrement. Hmm. C'est tout de suite, Seigneur, c'est Ouais. pour qui? À qui je dois donner? En fait, c'est comme s'il me donnait, c'est comme je suis juste un pont, en fait, tu vois? Ouais. Il me donne et moi je redonne. Il me donne et moi je redonne. Mon mentor, il m'a toujours dit ça. Il Ouais. m'a dit, à partir du moment où tu le gardes pour toi, ça va pourrir. Hmm. Mais si tu ouvres les mains, et ce que l'Éternel t'a donné, c'est pour le redonner, alors il va toujours te donner. Dieu m'avait dit un jour, ça c'est super important, il m'a dit, j'arrêterai de te bénir quand toi tu l'as décidé, Julien. Et moi je me souviens que j'ai dit, mais comment je peux décider que tu arrêtes de me bénir? Hmm. C'est toi qui décides. Il m'a dit, à partir du moment où tu arrêtes de donner, j'arrête de te donner. Donc c'est toi qui fais le premier pas, et après il va te donner. Oh, wow. Tu sais que les gens sont très gourmands dans la francophonie. Tu sais, par exemple, tu peux aller servir dans des ministères, faire beaucoup pour eux, beaucoup soutenir, mais des fois ils te disent que Dieu te bénisse. Après tout un culte, il y a des gens qui te renvoient sans rien, qui te renvoient sans t'honorer. Mhm. Et toi, tu as toujours eu, tu sais, ce truc de Seigneur, bah, qu'est-ce que tu veux que je lui donne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et moi, j'ai expérimenté un truc avec toi, c'est que je t'avais invité à prêcher. Et on avait demandé à Dieu vraiment de te bénir. Et les fidèles avaient béni, les gens qui étaient là avaient béni. On t'avait donné quelque chose qui était, pour des francophones, qui était considérable. Et, euh, et là, tu m'appelles et tu me dis, j'ai vu rencontrer un pasteur et Dieu m'a dit de lui donner. Et tu avais quasiment donné ce que tu avais reçu. Et en fait, moi, ça m'avait un peu choqué. Ouais, Parce qu'en tant que francophone, on ne donne pas des sommes comme ça, normalement, facilement, tu vois. ouais. Mais en fait, il faut savoir une chose. Ça te touche à partir du moment où tu crois que c'est le tien. Mais si tu as compris que c'est pas à toi, Hmm. tu es libre. Ok. Il faut toujours se dire, en fait, ta vie ne t'appartient pas. À partir du moment où tu donnes ta vie au Seigneur, Hmm. même toi, tu dis sûrement dans des soirées louanges, quand tu es en train de prier, Seigneur, ma vie t'appartient, que ta volonté soit faite. Tu vois, tu es vraiment dans un mode, ok, tout t'appartient, Seigneur. Mhm. Mais c'est marrant, à partir du moment où ça touche les finances, tu as l'impression que ça t'appartient. Non, non, non. Quand tu as compris que Ouais. rien ne t'appartenait, alors c'est beaucoup plus facile. Ok. Quand tu penses que ça t'appartient, alors là, c'est difficile. Ok. Mais moi, quand Dieu va me dire, Julien, donne on va dire, $5 000 maintenant, mais c'est même pas une seconde. Je Ah le ouais. donne, je le donne tout de suite. Parce que c'est pas à moi. Ouais. Si c'était à moi, bon voilà. Moi, rien ne m'appartient. Ouais. Même ma femme et mes enfants ne m'appartiennent. C'est pas moi. Hmm. C'est l'Éternel qui me le donne. Wow. Je me rappelle une fois, on était là, on parle un peu de finance parce que c'est aussi un sujet qui intéresse, mais on était dans un beau magasin et en fait, tu étais face à une valise qu'on t'avait volée. Ouais. Et je peux dire un peu. Ouais, bien sûr. Ouais, en fait, t'avais, par la grâce de Dieu, une belle valise Louis Vuitton Ouais. et on était parti à Louis Vuitton et en fait, tu la regardais et toi, tu t'étais fait voler en France. Ouais. Merci la France. Dans le train, tu t'es fait voler ta valise avec ta veste Louis Vuitton dedans. Ces jours-là, t'as perdu combien? Ouais, j'ai pas envie de le dire. Ouais. c'est trop. Et après, tu pars à Louis Vuitton et en fait, il y a quelqu'un qui te donne un cadeau un peu pour Noël ou anniversaire Ouais. et qui te dit écoute, prends ce que tu veux. Ouais. Donc Dieu, il est déjà là. Ouais. Et toi, tu vois la valise, tu dis attends, j'appelle ma femme. Schatz, we're gonna pray. Et là, tu pries. Est-ce qu'on l'achète? Non, je sens qu'on doit pas l'acheter. Ouais. Mais t'as l'argent. Ouais. À ce moment-là, tu m'as dit j'ai même 2 fois le prix de la valise, quoi. Ouais, ouais. Et tu ne l'achètes pas alors que quelqu'un t'a donné pour te faire des cadeaux de Noël. Ouais. Et là, ça m'a parlé parce que
pendant qu'on parle, en fait, je suis en train de regarder la valise et je me dis, il l'a encore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, Dieu a suscité quelqu'un En fait, c'est quelqu'un qui me l'a acheté. qui t'a acheté. Et, et là où on se ressemble pas sur certains trucs, c'est que tu pries avant de, par exemple, de dépenser. Enfin, Dieu m'a déjà. Quelqu'un me donne pour que je me fasse des cadeaux. Ouais, Et je prie encore savoir si je dois l'acheter. ouais. Non, t'as un niveau supérieur là. Euh, Moi, là, je suis très choqué. Ouais, mais en fait, il faut savoir une chose, Pierre. Moi, Jésus, c'est mon roi, Jésus, c'est mon Dieu, mais Ouais. Jésus, c'est mon meilleur ami. Donc moi, j'ai envie de partager tout avec Jésus. Hmm. C'est mon meilleur ami. Et donc, je vais appeler mon meilleur ami et lui demander, t'en penses quoi? Et mon Hmm. meilleur ami va me dire, ouais, non, Julien, pas besoin. Ah ouais, c'est cool ça, Julien. Et dans les deux cas, en fait, Hmm. genre, il y aura quelque chose, il va me dire, achète-le, et tu vas dire, ah ouais, c'est un prix. Il me dit, vas-y, fais-le, tu Hmm. vois. Ok, je vais le faire. Et il y aura des moments où je peux me l'acheter 10 fois, et il va me dire, non, mais en fait pas. Et ça me Ouais. touche pas, en fait. Ça me touche pas, en fait. Il y a rien qui est collé à ma peau, il y a rien qui est collé à mon cœur, il y a rien qui est collé à mon esprit, Hmm. parce que je m'en fiche. Ouais. Tout est vanité. Ouais. Tout est vanité. Donc, tu vois, aujourd'hui c'est là, demain ça va brûler. Il n'y a pas vraiment d'importance dans mon cœur, tu vois. Bon. Et ouais, en fait, j'ai été éduqué aussi comme ça. Mhm. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ma mère et mon père, ils ont toujours tout demandé au Seigneur. Et Hmm. moi, j'étais impressionné. Et là, aujourd'hui, ben, je demande tout au Seigneur. Mon épouse et moi, on demande tout au Seigneur. Ouais. Ma femme, elle va m'appeler comme moi, je vais l'appeler. J'éduque déjà mes enfants, mes trois enfants. Vous demandez au Seigneur. Là, mon fils, il a 6 ans. Hmm. Et Léo. et Léo, il a 6 ans. Ma fille aimée Grace, elle a 4 ans et demi. Et Ben, il a 2 ans. Ouais. Et à Léo, je lui dis, What did the Lord says? Qu'est-ce que Dieu a dit? Ouais. Et puis à ma fille aussi, demande au Seigneur. Et après, on practicing. Ouais. Oh, c'est practicing. On pratique. On pratique ensemble. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Ok, donc tu peux donner la parole à tes enfants. Ah ouais, absolument. Ah ouais. Parce que si l'Esprit de Dieu, il est surtout cher, ça veut dire qu'il peut parler à travers mes enfants. Tu sais que moi, Hmm. ma fille, elle a tellement prophétisé sur ma vie. Hmm. Tellement prophétisé. Elle a 4 ans et demi. Je répète, elle a 4 ans et demi. Donc elle a tellement prophétisé dans ma vie. Et j'ai dit, mais c'est tellement Dieu, quoi. Elle a déjà dit une chose, par exemple. Ah ouais, elle a dit, là, il y a récemment même, hein, Ah ouais? elle a dit quelque chose. Elle a dit comme ça, avec le doigt comme ça. Elle a dit, c'est passé 2 semaines plus tard. Ah ouais. Ouais. Je me rappelle une fois, tu avais partagé une image de ta fille qui priait devant Mm. Upper Room, quelque chose comme ça. Elle adorait comme ça. Mm. Et c'est-à-dire, toi, tu crois vraiment que Dieu peut parler à travers n'importe qui? Mais si Dieu parle à travers un âne, Ouais, l'ânesse de Balaam, ouais. si, attends, Ouais. si Dieu parle à travers un animal, combien de fois il va parler à travers ses enfants? Mhm. Et peu importe l'âge, Mhm. peu importe l'âge, Mhm. il y a trop de gens qui mettent une structure. Et il y a trop ouais, trop de structure, trop de height, trop de... Non, Dieu peut parler comme il veut. Ok. Il parle tantôt comme ci, tantôt comme là. T'as déjà entendu Dieu en dehors de la manière dont tu l'entends en tant que prophète? C'est-à-dire, là, Dieu m'a parlé. Tu l'as déjà entendu juste parce que tu étais attentif et tu as remarqué quelque chose? Oui. Ouais? Si t'es pas aveugle, tu vois. Si t'es pas aveugle, tu vois. Ouais. Enfin, c'est bizarre, mais moi, je suis toujours attentif. Je regarde, je ziote un peu à droite, à gauche. Mhm. Et il y a toujours des signes. Et, et alors, je ne suis pas maintenant le fou. Il y a des signes partout. Le corbeau, il m'a dit salut, yo. Non, c'est pas ça, tu vois, c'est pas. Mais je sais que Dieu te parle. Quand je suis sur la route, par exemple, il y a des panneaux. Mhm. Moi, plein de fois, par exemple, je suis en train de prier. Mhm. Je suis en train de prier sur quelque chose de spécifique et là je roule, il y a un panneau et c'est marqué oui ou non ou et tu te dis mais attends what tu vois, Ouais. donc j'attends une confirmation, j'attends une autre confirmation, mais Dieu me parle. Oh. La seule faut se dire une chose, Dieu te parle, Mhm. c'est toi qui écoutes pas. Ouais, on y prend point garde. Ouais, Mhm. c'est toi qui écoutes pas et c'est toi qui es aveugle, mais Dieu te parle. Wow. Et il y a une fois, tu m'as dit une chose, j'ai trouvé que c'était très choquant. Tu m'as dit un jour, Dieu te parle et te dit, celui qui entend plus le Seigneur, c'est ta femme. Hmm. Ouais. Et là, j'ai dit, ah ouais, parce que t'es super connu pour être quelqu'un qui entend Dieu. Hmm. Et là, Dieu te dit, non, c'est ta femme. Et sachant que moi je suis sur l'estrade et ma femme elle est dans l'ombre. Ouais.
Euh, je pense que c'est important. Quand j'ai rencontré mon épouse, elle n'entendait pas du tout Dieu, elle priait pas en langue, Ok. le Saint-Esprit, elle savait pas ce que c'était vraiment. Ah Moi, ouais. je lui demandais, bah alors l'Éternel, il t'a dit quoi? Et elle me dit, bah, je sais pas. Et moi, ça Ok. m'énervait. J'ai dit, mais comment ça, tu sais pas? Ouais. Est-ce que t'es vraiment nouveau-né? T'es là ou t'es pas Reprends-toi, là? t'es pas là. Où c'est que t'es? Où c'est que t'es? Euh, et, euh, et là, aujourd'hui, je pose une question au Seigneur et ma femme, elle a Hmm. déjà la réponse. J'ai l'impression que dans vos interactions, elle te confirme un peu. En mode, tu penses quoi de cette personne? Je le sens pas. Ouais. Elle est un peu comme ça dans le feeling des gens. Ouais, après, les femmes, ils sont très fortes à ça, hein. Ouais. Ils savent exactement, Ouais. ah, fais attention, on parle pas comme ça, faut mieux pas dire ça. Ouais. Donc, moi, ma femme, c'est ma conseillère, c'est mon tout, hein. Ouais. J'ai le Saint-Esprit et après, j'ai mon épouse. Ouais. Puis, j'ai aussi ma maman. Ma Hmm. mère qui est énorme dans le prophétique. Ah ouais. Ma mère, je sais que si j'ai une question, j'appelle mes parents. J'appelle mon père, j'appelle ma mère, et puis ils prient pour moi. Et je sais qu'à Mhm. chaque fois que je prie avec eux, ils ont une parole pour moi. Et souvent, j'ai remarqué que quand tu me dis j'ai entendu Dieu me dire d'aller, j'ai l'impression que le truc le plus qui est lié à ce que tu entends, c'est va, va, va. Il faut que j'aille, il faut que je bouge, il faut que je voyage, il faut que. Ça veut dire quoi d'aller pour toi? Enfin, pourquoi tu dois aller? Ben parce qu'il dit aller, partout dans toutes les nations. Point final. Mais par exemple, tu peux aller, tu rencontres personne, mais tu sais que tu as dû aller. Ben oui, tu peux être dans un endroit, Pierre, et tu peux prier dans un endroit, et tu penses que rien ne se passe, mais en fait, tout est en train de se passer dans le monde spirituel. Ok. Il faut pas Ça, aller pour voir quelque chose. ouais. Il faut aller parce que tu sais qui t'a demandé d'aller. Il y a trop de gens Hmm. qui, tu vois, même les trucs de réseaux sociaux, la nouvelle génération, ils veulent tout de suite voir Ouais. le résultat. Ouais. Nous, on n'est pas, moi, je suis pas là pour voir un résultat. Je Mhm. suis là parce qu'ils me demandent d'y aller. Il y a trop de gens qui essayent d'être, ouais, mais est-ce que c'était Dieu? Moi, je m'en fiche qu'il y ait un résultat ou pas. Moi, ce qui est important, ce qui est principal pour moi, c'est d'être obéissant. Il me Mhm. dit d'aller, va prier là, je prie. Ok. Peut-être que parce que je suis là et je suis en train de prier, d'ailleurs, qui s'est passé plein de fois, quelqu'un va rentrer dans la salle et va être guéri. Parce que le Ok. Saint-Esprit sera là. Peut-être que tu es sur cette route et que tu es en train de prier et il y a un accident qui ne se passe pas parce que tu es en train de prier et personne ne te voit. Il faut arrêter de se montrer pour se montrer. Mhm. Moi, j'ai pas envie, je ne suis pas obéissant à l'Éternel, à la voix du Seigneur pour être vu. Je suis Mhm. obéissant pour être vu par lui, pas par l'homme. Donc s'il me dit allez, ben, tu y vas, hein. Et puis, le Seigneur, c'est un professionnel de dire aller partout dans toutes les nations, hein. Donc moi, c'est un commandement, c'est pas une option, hein. Ouais. D'aller dans toutes les nations et de prêcher l'évangile, je répète, c'est un Mhm. commandement, c'est pas une option. Tu, Wow. tu, tu, tu choisis pas est-ce que je peux prêcher ou pas. Ouais. Tu y vas. Ouais. Matthieu 28, de 19 à 20. Allez, faites des nations des disciples. Mm. Et merci Seigneur en tout cas. Et les questions qu'on a aussi, qu'on se pose, c'est comment entendre Dieu aujourd'hui? Comment, si quelqu'un te dirait, bah, j'arrive pas trop à l'entendre, tu lui donnerais quelle étape pour l'entendre? C'est quoi Mais sa voix? ouais, déjà, avant d'entendre, il faut écouter. Ah ouais. Donc, il y a trop de gens qui veulent entendre, mais ils n'écoutent pas. Ok. Parce qu'ils sont toujours dans le plus, en fait. Moi, je me souviens, ça m'avait tellement frappé. Mhm. J'étais dans ma chambre, Mhm. j'étais en train de prier, je priais. Je dis, Seigneur, parle-moi, il n'y avait rien. Et je me souviens qu'il m'avait juste dit, ouvre les yeux. J'ai ouvert les yeux et il m'a dit, regarde. Et j'étais dans ma chambre, et Mhm. ma chambre, elle était sale. Mais Mhm. sale. C'était pas rangé du tout. C'était, Ah c'était, ouais. c'était, c'était. Et là, j'entends le Saint-Esprit, il me dit, Range ta chambre. ouais, Ouais, il m'a déjà dit ça. range ta chambre. Il me dit, alors toi, t'accueilles le roi des rois dans une salle, dans une chambre super sale comme ça. Mhm. Et moi, j'avais dit, mais attends, Seigneur, alors que Jésus, il est parti dans les endroits les plus sales au monde. Mhm. Il est parti dans le darkness. Ouais. Il est venu vraiment. Mais moi qui est nouveau-né, moi Mhm. qui aime le Seigneur, tout doit changer. Mhm. Tout doit être en ordre dans ma vie. Et Mhm. c'est ce que Jésus il fait quand il vient, il met en ordre ta vie. Ouais. Et donc je me souviens que j'ai rangé ma chambre et en rangeant ma chambre, le processus, j'étais en train de pleurer. Et Dieu m'a montré. C'est ce que je fais avec les chrétiens, c'est ce que je fais avec mes enfants. Dans le processus d'actionner, de ranger et tout ça, il est en train de me toucher et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et Mhm. quand ma chambre elle était clean, là il m'a parlé.
Bon. Mais il y a un moment dans la Bible, dans Matthieu 17, où Jésus il est face à ses disciples et ils sont face à un problème. C'est qu'en fait, ils n'ont pas réussi à délivrer un épileptique, un homme qui se jette dans le feu, il se jette dans l'eau. Et en fait, Jésus dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je et tout ça. Et là, il leur dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, Matthieu 17, 21. Et ce qui m'interpelle, c'est que Jésus leur reproche de ne pas chasser les démons alors qu'il n'est pas encore mort pour ça. Et là, on comprend que bibliquement, Jésus, en fait, il est en train de leur dire, parce que je suis avec vous, vous êtes sous ma couverture, vous pouvez faire ce que je fais. Ouais. Parce que je suis avec vous, en fait, vous pouvez guérir les malades. Parce que je suis là. Un jour, je vais mourir, je serai plus là, je vivrai en vous et vous le ferez. Mais là, en fait, je suis à côté de vous, donc vous pouvez le faire. Et moi, c'est un truc que j'ai commencé à vivre avec toi, c'est dans le prophétique. À chaque fois que je m'approche d'un prophète, je commence à recevoir. Mm. Et un jour, tu me dis, ouais, j'étais à Paris et Dieu m'a amené à l'ambassade des États-Unis et j'ai commencé à prier. Et il y a un monsieur qui est venu me voir. Et tu te rappelles de cette Ah anecdote? ouais, bah oui, je m'en Et souviens. t'as appelé ta femme et t'as dit, et il est revenu. Et tout. Il y a un mec bizarre qui t'a presque. Ouais, en fait, c'est un gars, Ouais, un voyant indien, tu vois, mais avec Ouais. les trucs, les boutons rouges. Là. ouais, J'étais en train de prier, parce que le Seigneur m'a dit, prie là. J'étais en train de prier, je priais Ouais. en langue, je priais en langue. ouais. Et là, il y a cet homme qui arrive et qui me dit, You are very lucky. En plus, il me parle en anglais. Et je prie en anglais. C'est Mm. marrant quand même. Hein. Mm. Et en France, à Paris, tu vois, devant l'ambassade américaine. Mm. Et il me dit, You're very lucky, you are very lucky. Next month is gonna be a big month for you. Et il me dit, tu veux savoir le reste? Et moi, j'ai I rebuke you in Jesus' name, tu vois. Il dit, dégage! Satan, arrière de moi, tu vois. Ouais. Mais ouais, il y a plein de moments comme ça, ouais. Et Dieu t'a guidé d'aller à l'ambassade des États-Unis. Le lendemain, on se voit. Je devais aller dans un magasin. Je tape l'adresse. Ça se plante. Et pendant que tu me racontes le témoignage de l'ambassade des États-Unis, on arrive à l'ambassade des États-Unis. Ouais, c'est incroyable. Ça. Alors qu'on ne devait pas y être du tout. Ouais, c'est incroyable. Ça. Et ça, c'est un truc je vais pas te mentir, c'est presque que avec toi que j'ai commencé à le vivre. Hmm. Et un jour, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi t'as mis ce fou dans ma vie, quoi, Julien Georgette? C'est Il y a vrai. tellement de gens qui disent ça. Julien Georgette. Et en fait, sur mon téléphone, je t'ai appelé Just Julian. Parce qu'à chaque fois, je dis, mais t'es qui, mec? Et tu dis, bah, je suis juste Julien. Je suis Julien. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi tu l'as mis dans ma vie? Parce que c'est pas croyable, il y en a pas deux. Et Dieu m'a dit, parce qu'il a commencé à beaucoup plus me parler, il m'a dit, je l'ai mis pour que tu saches ce que je peux faire avec quelqu'un. Hmm. Ce que tu peux vivre. Hmm. Je l'ai mis pour te montrer un peu comme un patron, un modèle. Hmm. Ce qu'il vit, tu pourras le vivre. Hmm. Et en fait, je ne savais pas qu'on pouvait entendre Dieu aussi facilement, aussi en rigolant, aussi simple. Et je suis rendu à un point où je fais des blagues et c'est biblique. Par exemple, c'est des prophéties. Hmm. Par exemple, je dis à quelqu'un, ouais, tu vas m'annoncer quoi? Que tu fais du tennis et que tu vas faire des tournois de tennis. Hmm. Mais oui, mais c'est exactement ça. Hmm. Mais moi, je fais des blagues, tu vois. Hmm. Ou quelqu'un arrive en voiture et je dis, ouais, bah attends, frère, tu vas pas m'annoncer quoi? Que tu vas t'acheter une Range Rover après? Hmm. Il dit, punaise, je priais savoir si je devais prendre un Range Rover. Hmm. Et en fait, depuis que je te connais, c'est que depuis que je te connais, mes blagues sont prophétiques. Ça t'est arrivé ça déjà? Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Ma femme, en fait, il y a des moments, je parle. C'est Ouais. comme si je parle. Hmm. Mais moi, je me concentre sur la route, tu vois. Je parle. Bon, j'arrête de parler. Et ma femme, elle me dit, tu viens de dire quoi là? Tu vois. Et en fait, Hmm. toi, tu penses même pas. En fait, ça sort de ta bouche. Ouais. Tu vois, où tu fais des blagues et tout. Mais plein de fois, ça t'est arrivé. Moi, t'es arrivé dans ma vie, tu me disais, ouais, mec, tu vas acheter une maison. Ouais, ok. Et Dieu te laisse 24 heures pour l'écrire. Ouais. Et puis je dis, C'était à Dallas, hein. ouais. Ouais. Et puis, bah, je commence à écrire et tout. J'écris. Et puis là, tu dis, tu vas pour me faire. Et puis tu le dis pas. Et je dis, t'allais me dire quoi là? En fait, j'allais dire, abuse pas non plus. Mais Dieu m'a dit, laisse-le écrire. Hmm. Et en fait, j'ai aimé parce que tu te laisses guider par Dieu et même dans tes commentaires, tu vois, enfin, t'as une dépendance. Tu te permets même plus au final de couper les gens, de les reprendre. Tu demandes toujours. Enfin, j'ai envie de savoir, en fait, tu demandes à Dieu tout le temps ou il te parle? Il me parle. Tu me demandes pas. Non. Non, il me parle. Mais encore une fois, Pierre, moi, je me réveille le matin, c'est Jésus. Je vais me coucher, c'est Jésus.
Ouais. Alors, il y a des moments, bien évidemment, je suis pas là pour faire le Saint-Denis touche, 3 fois 5, je sais pas quoi. Je suis un humain. Il y a Ouais. des moments, c'est difficile. Il y a des moments où j'ai des attaques. Il y a des moments, surtout quand tu fais la volonté du Seigneur. Ouais. Donc, il y a des moments, tu es un humain, tu es quand même cher. Donc, il y a des moments, c'est difficile. Mais je sais pas, c'est naturel. C'est très Ok. naturel, en fait. Et comment tu cultives ça? C'est. Dans la prière, dans le temps avec le Seigneur. Tu vois, si tu pries, enfin, déjà, il y a tellement de gens qui disent il faut que je prie. Non, il faut pas que tu pries. Tu veux prier. C'est différent. Parce que là, il faut que je prie, ça voudrait dire que tu te mets une pression. Et Hmm. moi, je me mets pas une pression pour parler à mon meilleur ami. Ça voulait dire que, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Je me mets pas une pression pour parler à mon roi. Il y Hmm. a trop de gens qui se mettent une pression. Oui, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Non, non, il faut pas qu'on prie. Je veux passer du temps avec lui. Moi, je veux te dire une chose. Hmm. Si les gens, si les gens ont vraiment expérimenté le Saint-Esprit, alors tu ne vas plus le quitter. Si tu as un jour vraiment expérimenté le Saint-Esprit, alors tu feras tout pour rester à ses côtés. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire tout? Mhm. Ça veut dire tout ce qui pourrait attrister le Saint-Esprit, tu ne le fais plus. Non parce que tu es obligé, mais parce que tu l'aimes et parce que tu veux. C'est pas une pression. Je suis pas en mode panique. Il faut que je prie. Non, je me réveille. Ah, Jésus, I love you. Là, juste cette nuit-là. Cette nuit, je me réveille 4 heures du matin. Je dis, oh non, j'ai un podcast avec Pierre. Cet Ouais. après-midi, je vais de Nice à Paris. Ouais. Mais là, la seule chose que je dis, I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Jusqu'à ce que je m'endors. Ok. Et je me suis endormi. Donc, c'est pas un truc, il faut que je prie. Non, c'est très naturel. Mais c'est bizarre parce que une fois on est à Dallas et on va à Whataburger. Comment tu le dis en français? What a burger! Comment dire en anglais? What a burger! Ah ouais, Whataburger. Et tu me dis, faut pas qu'on aille à l'intérieur. Mm. Viens, on mange dans la voiture et tout. Je dis, oh, ça ferait plaisir. Oh, Tu sais, moi en tant que touriste. Et on arrive. Et là, la galère. ouais, on s'est fait embêter quoi. Ouais, ouais. Il y a des gens qui venaient, je sais pas si, non, c'était toujours le même, Ouais, c'était le même. mais tout le Non, temps. mais tout le temps. C'était un serveur en fait, et il disait comment vous avez appris le français? Mais en anglais. Ben, parce qu'on est français et qu'on a voyagé. Ah, c'était Et il bizarre. revenait. Et ça va, vous aimez bien le burger? Et oui, ça va. Et en fait, ça tuait notre moment parce qu'il revenait et revenait. Ouais, ça coupait le momentum. Ouais. Mm. Et je me dis, donc t'étais guidé même pour manger dans un truc de burger, quoi. C'est fou. Ouais. Mais c'est ça, Pierre. Si tu es tout le temps avec lui, Ouais. si tu es tout le temps avec lui, le Seigneur, il va te parler. Ouais. Il va te parler. Il faut juste que tu sois pas aveugle et pas sourd. Si Mhm. tu es sourd et tu es aveugle. Après, encore une fois, il y a plein de choses qui met en contexte que j'entends le Seigneur comme ça. C'est parce que, moi, encore une fois, le Seigneur veut parler à tout le monde. Mhm. Le Seigneur veut te parler. Mhm. Le Seigneur va te parler parce qu'il t'aime, il est bon et il a un plan pour toi. Mhm. C'est pas juste Just Julian. Moi, je dis, je suis Just Julian. By the way, tout le monde, tous mes amis, ils ont Just Julian. Aux États-Unis, ils ont Just Julian parce que je dis toujours, ouais, je suis juste Julien. Même, par exemple, je dirais jamais, ouais, je suis un prophète. Mhm. C'est les gens qui me disent, ouais, t'es un prophète. Mais moi, je veux pas dire, je suis le prophète. Tu vois, moi, je veux pas dire ça. Je veux pas dire ça. Ouais. Je suis juste un serviteur. Ouais. Et alors, ça veut pas dire que je sais pas en quelle identité j'ai en Christ. Mhm. Je sais mon identité, mon appel que j'ai en Christ. Mhm. Mais vu que c'est simple avec le Seigneur, tu vois, Mhm. vu que je le prends pas au sérieux et que je reste simple, ben Dieu me parle. Et encore une fois, Dieu veut parler à tous ses enfants. Mhm. Je suis pas exceptionnel. Il est exceptionnel en moi. Mais moi, je suis pas exceptionnel. Mhm. C'est le Saint-Esprit qui est exceptionnel en moi. Et t'as déjà eu des silences? Tu dis, Seigneur, je fais quoi? Rien. Ouais. Tu le vis comment ça? Ben, et en fait, à partir du moment où il te dit, par exemple, moi j'ai vécu des moments où il m'a dit tu attends. Et j'avais toute ma chair qui dit t'attends pas. Tu vois, Ouais. je dis mais non, mais si j'attends là, je vais mourir quoi. Ouais. Ou si j'attends là, ben je vais pas pouvoir payer le loyer. Et si j'attends là, ben mon fils va être malade. Si j'attends là, t'attends. Mais non, je peux pas attendre, Seigneur, il faut que j'actionne. Et à chaque fois, il me dit tu attends. Mais non, il faut que j'actionne. Donc, il y a plein de fois, j'ai fait des erreurs où j'ai actionné. Ok. J'ai actionné parce que soit il me disait t'attends, soit il me parlait pas, donc j'ai actionné.
Ok. Et j'ai fait plein d'erreurs comme ça. T'apprends beaucoup hein, d'erreurs. Et surtout, ce qui est important, c'est que j'ai plein de mentors. J'ai plein de Hmm. mentors aussi qui ont fait ces galères avant moi. Et moi, je serais pas, enfin, je serais bête de ne pas écouter mon mentor alors qu'il a déjà fait cette erreur 10 000 fois. Ouais. Et donc, je les écoute. Ouais. Et ouais, j'ai eu plein de fois comme ça. Et un jour, il m'avait dit, tu attends, tu attends, tu attends. Et j'ai dit, ok Seigneur, j'attends. Et un jour, je crois que c'est 2 jours ou 3 jours plus tard, il m'a dit, je suis fier de toi. Et j'ai dit, mais Seigneur, j'ai rien fait. Il m'a dit, au contraire, tu as prouvé au monde spirituel que je suis ton roi Hmm. et que je suis ton maître. Hmm. Donc attendre, c'est aussi une action. Ok. Tu attends pas juste pour attendre. Tu attends parce que tu fais comprendre au monde spirituel que tu lui fais confiance. Il y a deux syndromes que les hommes de Dieu sont souvent frappés. C'est le syndrome du sauveur et le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est pourquoi moi? Pourquoi? J'ai pas l'impression d'être prêt, j'ai pas l'impression que c'est moi qui dois le faire. Il y en a beaucoup qui ressentent ça. Et le syndrome du sauveur, c'est si moi je lui prêche pas, si je l'enseigne pas, elle sera pas sauvée. T'as déjà été frappé par ces syndromes, toi? Bah, L'imposteur et le sauveur? bah, pourquoi moi, Moïse, il disait toujours hein, pourquoi moi, après il a envoyé Aaron. Hein. Donc il y a des moments comme ça où tu dis pourquoi moi, ouais. Après la personne qui dit oui, il faut que je le prêche, sinon on va être sauvé. Est-ce que c'est de l'ego? Tu vois, est-ce que tu... Si quelqu'un te dit il faut vraiment que je t'accompagne, il faut que je vienne avec toi en mission, il faut que je te rencontre et tout, des fois t'as quand même le fardeau des âmes, mais tu sais que tu dois pas le faire. Ouais, bien sûr. Moi, encore une fois, c'est dans l'écoute. Si tu le fais pour le faire, bah t'es tout faux, mec. Hein. Et après, ne pleure pas. Hein. Tu pries en fait, toi, direct. Ah oui, oui, oui. Moi, je ne serais pas aujourd'hui ici à Paris avec Pierre si le Saint-Esprit ne m'aurait pas parlé. Mais jamais. Jamais, au grand jamais. Donc c'est même par amitié, Jamais. même parce qu'on sert Dieu. Jamais. Je fais... En fait, par amitié, bon, on peut se voir et tout, on passe un moment sympa. Mais là, dans une configuration de podcast, jamais je le ferais si le Saint-Esprit n'est pas derrière. Hmm. Pourquoi je devrais le faire? Pour avoir plus de vues? Pourquoi je devrais le faire? Ouais. Pour être sur avec Gospel? Je m'en fous. Ah, voilà. Hein. Ah ouais. Ma vie, j'ai autre chose à faire. Tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que je le fais pas pour le faire. Je le fais parce qu'il me le dit de le faire. Hmm. Donc je suis pas avec quelqu'un parce que je dois être avec quelqu'un ou parce que j'ai plus de notoriété ou pas. Moi, je suis très bien tranquille avec ma femme et mes enfants. Hmm. J'ai besoin de rien. Donc t'as pas une soif, toi, de carrière, de servir Dieu, d'être invité, d'avoir des portes Mais ouvertes. quelle carrière. quelle carrière. Parce qu'il y en a pas qui pensent comme ça dans les Mais francophones. quelle carrière, mec. Non mais c'est la pensée des francophones. Ouais, mais Moi on me mec, dit tout le temps, si tu veux des portes ouvertes, faut que tu fasses ça. mais qu'est-ce que tu racontes? Il Faut que tu fasses. honores les pères. Déjà, il faut que tu fasses. Comme ça, il faut. C'est-à-dire, Dieu, il fait pas. Parce qu'en fait, on te dit, il faut que tu aies humilié devant des pères et eux vont peut-être t'ouvrir des portes. Mais... Enfin, moi, pour être honnête avec toi, hein, moi, je respecte énormément le leadership. Ouais. Tous mes pasteurs, tous les leaders, ils vont te dire la même chose. Si tu appelles mes leaders, si tu appelles mes pasteurs, ils vont tous te dire, Julien, ils nous respectent. Pourquoi? Parce que je les aime. Mais surtout, pourquoi? Parce que le leadership et mes pasteurs, ils m'ont jamais manipulé. Hmm. Ils m'ont toujours aimé. Ils m'ont toujours Ça veut dire quoi manipuler pour toi? manipulé. C'est de prendre quelqu'un, une personne, et de faire ce que toi tu veux arriver. Enfin, par exemple, bêtement parlant, toi, Cospiel, maintenant, tu as des followers, on va dire, sur les réseaux, Hmm. tu vois, les gens vont dire, ah ben c'est sympa, lui, on va l'utiliser pour... et en plus, gratuitement, tu vois, on va l'utiliser pour peut-être avoir de la notoriété. J'ai ce que j'ai aujourd'hui parce que j'ai jamais, au grand jamais, mis de la pression sur quelqu'un. Hmm. Le plus que tu vas pousser, Hmm. le moins tu vas recevoir. En fait, il faut se dire où tu vas le recevoir et après ça va se casser la tête parce que c'était pas du Seigneur. Moi, toutes mes prédications, tu sais, là, juste la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Ah, mais tu prêches en Albanie, tu prêches en Allemagne, tu prêches à Paris, la semaine prochaine tu prêches à Bangkok. Mais comment t'as fait pour avoir toutes ces connexions? Ma réponse, elle est très simple. J'étais que avec le Seigneur. J'ai rien fait. C'est pas moi qui ouvre les portes, c'est lui qui ouvre les portes. Parce qu'à partir du moment où c'est toi qui essayes d'ouvrir les portes, ben les portes ne sont pas bonnes. Hein. Mais ça t'est déjà arrivé, par exemple, de voir un truc là, une porte, un stade, quelqu'un, et tu pries pour que Dieu te le donne?
toi, tu te laisses guider ou est-ce que tu donnes des trucs à Dieu aussi que tu veux? Mais moi, Dieu doit me... Enfin, il faut savoir une chose. Dieu ne te doit rien. Moi, je suis pas là dans dire, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, tu me racontes de quoi? Tu m'as déjà tout donné à la croix. Ouais. Comment ça, donne-moi ça, donne-moi ça? Mais c'est quoi cette mentalité de zinzin? On n'est pas là pour... je veux dire, quelle est votre éducation? Je veux dire, c'est pas ça. Ouais. Je suis pas là, Seigneur, donne-moi. Pour ta gloire. C'est pour ta gloire ou c'est pour sa gloire? Tu vois, c'est ça. Y a pas, je suis pas là dans le dire, Seigneur, donne-moi. Il dit, Seigneur, est-ce que tu veux que je le fasse? Et il me dit, Julien, fais-le. Par Ok. exemple, tu vois un stade, je dis n'importe quoi, le stade de France, tu Ouais. te dis, tu veux que je le fasse, Seigneur? Bah oui, bien sûr. Et puis il va te dire, pas pour le moment, Ah oui. ou non. Oui, même si j'ai les finances de le faire. Moi, Et- tu sais alors, une anecdote. Tu sais qu'un Américain m'a appelé Ouais. et qui m'a dit, Julien, je viens à Paris, loue-moi la Tour Eiffel. Et j'ai appelé quelqu'un à Paris pour louer la Tour Eiffel 2h30. Et l'Américain, c'est un ami à moi. Ouais. Il m'a dit, on va louer la Tour Eiffel et on va dîner ensemble. Wow. Une vraie story. Une vraie story. Ça s'est fait? Je suis pour appeler la personne, j'ai le prix pour louer la Tour Eiffel. Le Saint-Esprit me dit non. Et il me dit non, pourquoi? Parce qu'il m'a donné une vision. Alors, je veux pas le, mais il m'a donné une vision. J'appelle l'Américain, je lui dis, c'est pas pour maintenant. Mais je sais qu'un jour on va louer la Tour Eiffel pour le Seigneur. Ok, tu sais dire non à une opportunité que personne ne dirait non. Mais plein de fois, on m'a déjà offert une église à 4 millions de dollars, j'ai dit non. Ah ouais? Mais bien sûr, mais bien sûr. Je suis pas, il y a quelqu'un qui a acheté un building, il a dit c'est toi qui seras le pasteur. Je suis rentré, le Seigneur il a dit non, c'est pas toi. J'ai dit ben non, c'est pas moi. Et on m'a cherché un Rolls-Royce. Hein. On m'a cherché un Rolls-Royce à l'aéroport. Rolls-Royce 500 000 euros. Hein. On m'a cherché un Rolls-Royce à l'aéroport. On est parti au building. Il m'a dit tu seras pasteur. Et puis moi j'ai dit mais moi je suis pas pasteur. Et puis j'ai pas envie de devenir pasteur. Et puis je sais pas mon appel de devenir pasteur. J'ai pas envie. Il m'a dit non mais tu seras apôtre et tu mettras un pasteur en tant que salarié. Et toi tu voyages dans le monde entier. Et je suis rentré dans le building et j'ai vu ça. J'ai dit ben non en fait. Hmm. Je suis parti à Hawaï. On m'a proposé quelque chose. Le Seigneur m'a dit non. Ah ouais. Non mais il faut se dire une chose. Il faut se dire une chose. C'est que soit c'est ta vie, alors là tu vis ta vie, mais voilà, fais-la ta vie, mais soit tu vis pour lui. Parce qu'à partir du moment où tu vis pour toi, bah alors toutes tes décisions seront qu'est-ce qui est mieux pour moi. Hmm. Mais moi je suis pas dans le qu'est-ce qui est mieux pour moi. Moi je suis qu'est-ce que tu veux de moi. Hmm. C'est différent. Dieu sait déjà, il s'occupe déjà de ma famille. Un jour Dieu il m'a dit, Julien, tu t'occupes de ma maison, je m'occupe de ta maison. Pierre, j'ai jamais payé un loyer. Tu comprends ou pas? J'ai jamais payé un loyer parce que Dieu a toujours pourvu. Mais moi, ce que je te dirais, c'est que c'est très anglophone. Je crois en Dieu, mais la francophonie, c'est un autre level. Non, Hein. non, 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 c'est pas pareil. Dieu n'est pas français ou américain. Ouais. Le Saint-Esprit, c'est le même. Amen. C'est ta décision de voir Mhm. sa gloire ou pas. Amen. C'est ta décision de lâcher prise ou pas. Mhm. C'est ta décision de décider si le Saint-Esprit va agir complètement ou pas. Mhm. Et tu dis, oui, mais moi j'ai déjà fait depuis des années, ça marche pas. Mais moi, tu crois que je ne l'ai pas fait depuis des années? Tu crois que c'est du jour au lendemain? On vient d'en parler, c'est un processus. Ouais. Mais un jour, Dieu va te positionner. J'aimerais juste parler aussi de... Parce que j'entends plein, quand je suis en tournée, Dieu m'a élevé. Mais quelle est la définition pour toi d'élévation? Dieu m'a élevé et je suis maintenant là. Mais Dieu t'a pas élevé. Dieu t'a positionné. Forcément, il t'a élevé parce que tu as peut-être plus d'autorité, tu as beaucoup plus de décisions à prendre, Mhm. donc c'est une certaine élévation. Mais est-ce que l'élévation, ça met tout de suite mieux? Enfin, c'est pas parce que je suis positionné dans une place que je suis meilleur que toi. Ouais. C'est juste que c'est mon temps. Mais mon temps, quand il sera fini, ça sera ton temps. Mais si maintenant je suis différent dans mon langage, dans ma façon de faire avec toi, que je suis dans cette position-là et que toi tu n'es pas encore dans cette position, c'est qu'il y a un gros problème. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Et ça aussi, par exemple, c'est de la manipulation pour moi. Ouais. Clairement.
C'est-à-dire que toi, tu es en position et toi, tu te sens supérieur à moi. Jamais. Et Dieu t'a juste positionné. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Hmm. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Le roi des rois. Il est venu pour servir. Ouais, il s'est humilié, il s'est dépouillé lui-même. Pour, Personne ne lui a dit de le faire, quoi. pour servir. Il avait les pieds, hein. Ouais. Si t'es pas prêt à laver les pieds de tes serviteurs ou de tes personnes qui t'accompagnent, alors t'as un gros problème. Hmm. T'as un gros problème. Je répète, t'as un gros problème. Ça veut dire que toi, tu veux du pouvoir. Hmm. Mais quel pouvoir? Ouais, c'est vrai. T'es, t'es, t'es qu'esprit. Quel pouvoir? T'es que là pour 80, 90 ans, 110, allez, maximum. Hmm. Moi, je veux pas ça. Je veux pas ça. Les personnes qui m'accompagnent, d'ailleurs, toutes les personnes que je suis en mentoring, que je suis leur mentor, la première chose qu'ils vont me dire, pourquoi tu es si simple? Mais Jésus, il était simple, hein, alors qu'il était Dieu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est bénissant. Et tu m'avais dit tout à l'heure en off, quand on préparait le podcast, tu disais à des moments, tu as voulu arrêter de prophétiser. Ouais. Tu as des anecdotes sur ça? Oui, j'ai plein de situations où j'ai fait des erreurs. Mhm. Et ça serait une erreur de ne pas l'avouer. Mais il y a plein de situations comme ça où j'ai fait des erreurs. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Et ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est Mhm. par rapport à moi. Il y a des moments où j'avais mis trop de la place dans mes émotions. Il y a des moments où c'était des amis et j'avais envie. J'avais envie que ça se passe. Ouais. Donc je le disais, je le proclamais. Et alors, il y a deux choses différentes, hein. Tu le proclames sur ton ami, ou tu le prophétises. Il va t'arriver ça, je le prophétise, tu vois. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. Si le Saint-Esprit, tu dis, elle va tomber enceinte, tu vois, elle va Ouais. tomber enceinte. Et là, en 3 ans, j'ai vu 43 femmes tomber enceintes. 43. Oh, ouais. Et Je peux confirmer, une fois on a été dans un hôtel, t'as dit je dois voir ta femme, t'as dit à un gars qui était devant l'hôtel, je dois voir ta femme, je sais qu'elle bosse ici, on est descendu la voir, tu lui as dit tu auras un enfant, on est ensemble. elle est tombée enceinte. Ouais. Ouais. Bon, Ouais, je l'ai vécu aussi avec toi du coup. ben oui. Ouais. Donc, il y a des moments où tu dis, oh, Seigneur, je te demande pardon. Et puis le Seigneur, il dit, non, Julien, t'apprends. Hmm. Et puis ce qui est important, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est d'être humble, être assez humble pour dire, je te demande pardon. Mais il y a une possibilité pour toi de prophétiser quand tu le veux, et c'est pas de l'orgueil. Mais bien sûr. Tu sais que Dieu m'a dit, si tu utilises le don que je t'ai donné pour d'autres personnes et pour manipuler les personnes, je te l'enlève. Il y a plein de fois que je marche dans les rues et je sais que j'ai une parole pour la personne, mais c'est pas le temps. Et est-ce que là maintenant tu peux me donner une parole? Là, moi je sais, je peux te prophétiser si je veux là. Ouais. Bah, je te demande le Saint-Esprit, mais je pense que je peux le faire. Je pense que Gospel TV, Hmm. première fois que je t'ai vu, j'avais dit Gospel TV. Ouais. C'était aux États-Unis, j'avais dit, tu auras un studio je sais pas quelle date on est aujourd'hui. On est 6 février le, 2026. le 6 février 2026. Ouais. Dans quelques années, il y aura un studio où Dieu va parler à travers le studio de Gospel TV. Hmm. Et je pense que les caméras sont beaucoup trop petites comparées à les caméras que tu vas avoir dans le futur. Ouais. Ça va être, et la plateforme aussi. La Ouais. plateforme, je sais pas pourquoi j'entends Canal+. Hmm. Il y aura une connexion sur Canal+. Le Seigneur va te donner des réseaux par rapport aux producteurs, par rapport aux personnes qui vont t'aider à monter les choses en place. Et tu auras les bonnes personnes à tes côtés. Mhm. Des personnes que personne ne connaît encore. Et ça, c'est aussi beaucoup d'Américains, mais qui parlent français, Ok. qui ont voyagé au Canada, qui ont fait les États-Unis, Canada, les États-Unis, Canada. Et Dieu va t'élever sur ça et te positionner, encore une fois. T'élever, positionner, c'est la même chose. Tu changes pas de caractère, tu restes le même. Tu restes le même en train de nettoyer les toilettes et tu restes le même devant une caméra, devant des millions de téléspectateurs. Amen. Tu vas toucher avec tes réseaux beaucoup plus que tu le touchais auparavant. Amen. Et, euh, et moi, la première fois que je t'avais rencontré, j'ai dit évangéliste. Oui. J'ai- Donc j'étais en fonction pastorale. Alors que tu étais en fonction pastorale. Ouais. Et j'ai dit, Tout le monde m'appelait pasteur. Hein. ah ouais. Et il t'appelait pasteur, moi mes oreilles sifflaient là. Je dis, ah.
Et je pense que Dieu te rappelle pour être évangéliste à 100%. Tu vas voyager dans la francophonie, dans la Suisse. C'est francophonie Suisse-Afrique. Francophonie Suisse-Afrique. Alors même Madagascar pour ta vie, Dieu va ouvrir les portes dans la francophonie mieux qu'auparavant. Mais il faut que tu saches que tu es passé par une saison, c'est bien, mais tu as appris. Et je pense que ton vrai appel, c'est prêcher la parole et sauver des âmes. Dieu va même te rappeler dans les métros. Écoute bien ce que je te dis. Dieu va te rappeler dans les métros. Amen. Et tu vas reprêcher la parole dans les métros. Amen. Tu vas reprêcher la parole dans les métros parce qu'il veut que tu reviennes à la base. Mais ça sera différent et beaucoup plus impactant. Il y aura des miracles dans les rues parce que tu vas prier pour les malades, ils vont être guéris. Amen. Par le Saint-Esprit. Tu sais, il y a un ami à moi, c'est un évangéliste qui prie pour les malades, ils sont guéris, c'est incroyable cet évangéliste. Lui, il dit à une personne, t'es guéri, elle se lève, elle est guérie direct. Et il me disait, Julien, je priais, je crois qu'il avait prié 350 fois pour des personnes, il priait pour les personnes, 350 personnes, et il n'y a rien qui marchait. Il n'y a rien qui marchait, il dit, Seigneur, je prie, ça ne marche pas, et un jour, pam, ça s'est débloqué. Ouais. N'arrête pas de prier pour les malades. N'arrête Amen. pas de prêcher. N'arrête pas. Le Seigneur va ouvrir des portes en son temps. Amen. Amen. Mais pour donner une confirmation, j'ai fait un casting il y a quelques... Allez, un an et demi avec Canal+. Non. Ouais. C'est vrai? Ouais. J'ai fait un casting avant M6. Mais non. Ouais. Avec Canal+? Ouais, personne ne sait. Mais non. Tu vois, c'est le Saint-Esprit, je veux dire, what the heck, Ouais. tu vois, c'est... Ouais, j'ai été contacté par C8, M6 et Canal+. Gloire à Dieu. Ouais. Mais il n'y a que M6 qui s'est concrétisé, ouais. Mais ils ont été très contents. Ouais. Et mais en tout cas... C'est vrai que quand je t'avais rencontré, un jour avant que tu ailles à M6, c'est ça, hein? Ouais. J'avais La veille. La Tu me veille. dis, je sais pas pourquoi je te vois à la télé. J'avais rendez-vous le lendemain. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. Je dis, ah ouais, lui, il est chaud. C'est pour ça que je savais que c'était Dieu. Ouais. C'est pour ça que les gens qui parlent, ils savent pas vraiment ce que Dieu va parler. T'es très combattu, hein. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui comprenaient pas. De toute façon, la saison actuelle, et je pense que c'est un truc qu'on doit aussi parler là maintenant pour atterrir sur la fin du podcast, c'est quand Dieu te parle, c'est un petit peu comme Abraham, Sarah. Dieu dit à Abraham, tu vas prendre ton fils Isaac et tu vas me l'offrir, tu pars à la montagne. Et en fait, il n'a pas dû le prévenir Sarah. Sinon, Sarah leur a dit, non, tu prends pas mon fils. Et en fait, il est parti parce que Dieu l'avait dit. Et il y a des oppositions quand tu entends Dieu. Tu vois, moi, quand Dieu me dit, là, tu es pasteur, mais je te veux comme un évangéliste, ça a été dur. Hein. Ça fait un an et demi que tu me l'as annoncé. Ça a été super dur d'accepter. Hein. Et ça a été dur. Hein. Ça a été, et tout le monde dit, on comprend pas, tu es lâche, pourquoi faire ça? Parce que Dieu, il est derrière. Tu peux pas empêcher. Si tu n'as plus la paix, Dieu te dit de le faire, il te dit de le faire. Et puis tes autorités, les gens autour de toi te disent tu n'es qu'un évangéliste. Il faut que tu restes un évangéliste. Et c'était dur. Et en fait, c'est ça. Des fois, quand tu reçois des paroles de Dieu, bah, tout le monde peut être contre. La télé, moi, j'ai quasiment tous les chrétiens qui se sont levés pour me dire c'est n'importe quoi. Et ceux qui me blessaient pas, ils ont commencé à dire de toute façon, tu n'as pas eu d'impact, puis c'est passé inaperçu. Ils essaient de me blesser, les gens. Mais moi, je sais que pour une personne, il fallait que j'aille, tu vois. Tu sais pas ce que tu as fait à la télé. Ouais. Peut-être qu'il y a une personne qui est sauvée et que la prochaine fois que la personne t'a vu, elle t'a suivi, elle a entendu tes prédications, et c'est le prochain Reinhard Bunke, ou c'est le prochain Billy Graham. Amen. Non, mais il faut arrêter de penser petit, là. C'est quoi? C'est francophone. Non, mais c'est pas francophone. Je veux dire, tu sais pas si Dieu te dit d'y aller et que tu as une confirmation de tes leaders, tout dans le respect, et tu vas. Tu vas. Oh. Je suis béni, hein. Est-ce que tu as un petit mot, un petit peu pour la fin, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose que tu voudrais dire? Je pense qu'il faut rester dans la simplicité, Ouais. dans la crainte de l'Éternel. C'est son royaume, c'est pas notre royaume. Ouais. On est appelé à servir, on est appelé à aider dans l'humilité, dans l'unité. Aussi, ça c'est important dans l'unité. Il y a trop de blabla pour rien dire. Je pense que c'est important de rester simple. Je pense que c'est important d'être resté humble. Et je pense que c'est important de servir.
il y a une chose encore qui est vraiment dans mon cœur. Mhm. Je trouve ça tellement intéressant. Il y a tellement de gens qui trouvent l'énergie pour juger les frères et les sœurs, mais ils trouvent jamais de l'énergie pour prêcher la parole. C'est-à-dire que toi là, tu trouves l'énergie pour juger comment ta sœur, elle a les cheveux ils sont pas bien, les chaussures ils sont pas bien, le jeans il est pas bien, le pantalon il est pas bien, la veste elle est pas bien. Donc ça veut dire que tu trouves l'énergie pour juger la personne, mais ton voisin il va en enfer et tu t'en fiches. Mhm. C'est-à-dire tu trouves, non mais tu comprends pas. C'est ça. C'est-à-dire que ton voisin il va en enfer et tu t'en fiches. Mais tu as trouvé l'énergie pour juger ton frère. Tu as trouvé l'énergie pour juger ta soeur. Mais tu sais que ton voisin il va en enfer et tu n'as jamais parlé de Jésus à ton voisin. Ouais. Il faut vraiment qu'on revienne à la base, Pierre. Mhm. Et à la base, c'est de prêcher l'évangile Mhm. et de rester simple. Amen. Amen. Bon, en tout cas, c'était très pertinent, très touchant et on te remercie. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre? Ouais, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Julien Georgette. Julien Georgette. It's Julian Georgette. It's Julien Georgette. It's Julien Georgette et Facebook. Il avait mis Facebook il y a 1 an. Ah ouais. Ouais. Et Facebook et Instagram. Ok. Bon bah super. Et puis merci pour ce podcast. On est honoré. On est béni. Merci à toi. Et j'espère que ils réclameront une partie 2. On pourra orienter un peu l'enseignement sur quelque chose. Je sais qu'il y a des anecdotes que tu nous as pas racontées sur des fois où tu es parti à Madagascar, tu as rencontré un Uber, tu as pu prêcher, faire des trucs de fou. Ouais, quoi. ma vie, c'est Ouais. Netflix. Ouais. Parce que c'est jamais ennuyant avec Jésus. Il y a trop de gens qui disent oui, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe parce que toi, tu fais rien. Ouais. Il n'y a rien qui se passe parce que tu n'es pas prêt à bouger. Ouais. Il y a rien qui se passe parce que tu n'es pas prêt à donner ton sacrifice. Mhm. Il n'y a rien qui se passe parce que tu n'es pas prêt à te lever et à partir sans savoir pourquoi. Mhm. C'est pour ça. Wow. Mais quand tu es prêt à tout et quand ta vie vraiment appartient à l'éternel, alors ça va pas être boring. Amen. Ça va être extraordinaire. Amen. On est béni. Merci beaucoup. Hein. Merci Pierre. Merci. Il est temps que tu entres dans ton plus haut niveau.